Hello guys, alors aujourd'hui ce que nous allons faire c'est apprendre à créer ce qu'on appelle des PowerPoint interactifs, ok? Donc c'est tout simplement avoir un semblant de clic comme sur les sites web, un peu comme cela. Donc ici je clique sur page 1 et voilà ici Shakebam page 1, page 2 Shakebam, page 3 pareil et page 4 également rendu. Donc on a ce petit effet de pouvoir sentir quand on a un PowerPoint interactif, ok? Alors sans plus tarder, commençons. Nous allons pour cela créer un nouveau fichier PowerPoint, donc fichier nouveau. On sélectionne ici nouvelle présentation, puis créer. Je vais enlever tout ce charabia, tout ce bazar, et changer la couleur de fond. Donc pour cela, je viens dans création, style d'arrière-plan, et je choisis cette couleur bleue, ok? Bien. Nous allons ajouter ensuite ici une forme pour pouvoir mettre le plan et une autre forme pour pouvoir mettre le titre et pourquoi pas une autre forme pour pouvoir mettre le contenu de la page. Donc je viens dans insertion, forme, je choisis ici le rectangle et je dessine comme un gros bourreau ce rectangle à ce niveau. Insertion, forme toujours, je dessine un deuxième rectangle pour le titre du fichier PowerPoint. Insertion, forme et également pour le contenu, ok? Donc au niveau du contenu, nous allons changer simplement le style. Donc on vient dans accueil, style rapide et je choisis ce style là, pourquoi pas. Ici également, je vais ajouter les éléments du plan. Donc je viens dans insertion, forme, toujours le rectangle, pourquoi pas. Et je dessine ici le premier élément. Alors ce premier élément va contenir le lien vers la page 1. Donc je fais modifier le texte. Et je mets ici page 1. Ok? Bien. Je vais changer la police. Donc je viens dans accueil. Sélectionne ici. Pourquoi pas Sigmarker. Yeah. Là c'est pas mal. Ok? Shakebam. Parfait. Donc ici, je n'aurai simplement qu'à dupliquer. Ok? Donc CTRL V. Donc copier. Ok? Et coller, coller et coller. Donc j'ai maintenant 4 boutons en quelque sorte, donc 4 liens vers nos différentes pages, même si je ne les ai pas encore rajoutés, ok? Donc ici page 1, donc là ce sera page 2, parfait. Également à ce niveau ce sera page 3, oups, et pour terminer, page 4. Donc, je la colle ici. Et page 4. Bien. On sélectionne ici page 1. On modifie le style. Je donne, pourquoi pas, cette couleur. Et je sélectionne celui-là. Je viens au niveau ici de celui-là. Reproduire la mise en forme. Donc, je choisis. Sélectionne cette icône. Et je reproduis la mise en forme ici. Et également sur les autres. Donc je sélectionne également reproduire la mise en forme, Shakebam, reproduire la mise en forme, Shakebam. Ok, parfait. Alors je vais ajouter également une flèche pour indiquer que à ce niveau se trouve le plan. Donc insertion forme, je prends cette flèche là et appliquer l'effet de rotation en cliquant ici simplement pour avoir cela. Ok. Donc pour dire le plan, donc vous pouvez rajouter un bouton ou bien allonger simplement celui-là et écrire à l'intérieur plan. Ok, donc je fais ici par exemple, oups, le plan. Ok, donc ici il n'est pas vraiment large. Voilà, je vais essayer de l'allonger un tout petit peu. Tout compte fait, vous pouvez le modifier à votre guise. C'est simplement de donner un petit semblant de bel effet, ok? Donc pour l'instant on va prendre ceci et c'est déjà pas mal, ok? Donc j'enlève le texte parce qu'il est vraiment moche. À ce niveau on va insérer le titre, donc je mets par exemple mon beau title here et je modifie également la police en Filmmaker. Ok, parfait. Ici également, j'ajoute du texte. Je vais mettre page 1 pour dire qu'on se trouve sur la page 1.
modifie également la police. Parfait. Donc là, je vais essayer d'agrandir, pourquoi pas. Donc je viens là. Shekebam. Ok, cool. Alors ici, on a presque tout fait. Donc Mambo title here. Alors, seconde chose que nous allons faire, nous allons ici essayer de dupliquer ici cet affichage. Mais bien avant, je vais sélectionner tous mes boutons et les couper. Je viens au niveau de la diapositive, CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D pour dupliquer ici la diapositive. CTRL-V, j'ai à nouveau mes boutons. Donc je vais rajouter ici simplement page 2, puisque nous ne sommes plus sur la page 1, nous sommes sur la page 2, page 2. Également ici, page 3, et là, page 4. Parfait. Donc ici maintenant, nous allons simplement sélectionner le premier bouton, insertion, lien hypertexte, et choisir ici emplacement dans ce document. Ok, donc lorsqu'on va cliquer sur le premier bouton, il faut aller à la diapositive 1. Donc on clique sur OK. Également ici, lien hypertexte, il faut aller à la diapositive 2. À ce niveau également, lien hypertexte, il faut aller à la diapositive 3. Lien hypertexte, diapositive 4. Shekebam, parfait. Ok. Après, ce que je vais faire, c'est sélectionner tout ceci et maintenant le coller sur l'ensemble des autres diapositives. Ok, bien. On va simplement changer ici pour dire que nous nous trouvons sur... Donc, voyons d'abord ce que cela donne. Donc, j'enregistre rapidement et on va appuyer sur F5. Lorsque je clique sur page 1, je suis bel et bien sur la page 1. Sur page 2, je suis sur la page 2. Page 3, je suis sur la page 3. Et page 4, je suis sur la page 4. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est simplement modifier la couleur à chaque fois que nous nous trouvons sur l'une de ces pages. Ok? Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est dire, lorsque nous sommes ici sur page 1, on va changer le style. Donc, style rapide, il faut donner la couleur verte. Lorsque nous sommes sur page 2, alors cette fois-ci, mon ami, c'est page 2 qui doit avoir sa couleur changée. Lorsque nous sommes sur... Donc, quel est le style que j'avais choisi? Il faut que je choisisse le même style. Donc, je viens dans style rapide. Je crois que c'était... ce style-là, je ne m'en souviens vraiment pas. Pas grave. Donc, page 3, lorsqu'on clique ici, style rapide, prends celui-là. Et page 4, lorsqu'on va cliquer sur style rapide, on va prendre celui-là. Donc pour page 1, simplement je vais modifier le style. Parfait. Ok. Donc là maintenant, si on essaie de revoir, lorsque je suis sur la page 1, c'est bon. Page 2, page 3, page 4, page 2 plutôt, page 3, page 1, et ainsi de suite. Alors c'est amusant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Allez. Alors c'est tout pour cette vidéo. Nous avons simplement rajouté ici des formes, donc des rectangles pour pouvoir mettre tout d'abord le plan et également ici mettre le titre. Pour mettre ici aussi le contenu et cette forme pour pouvoir indiquer le plan. Après nous avons simplement dupliqué les boutons. Bien avant nous avons inséré les liens hypertextes et on change la couleur en fonction de la diapositive sur laquelle on se trouve. So thank you guys for watching and bye bye, XO. N'oubliez pas de vous abonner ou de laisser des commentaires si vous avez quelques remarques ou suggestions. Allez.